Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais pas sorti, tout simplement parce que j'avais pas d'idée. Je me suis dit un tuto comme ça va être un peu lourd à force. Donc voilà, et là, comme vous pouvez voir, deux nouveaux personnages. Alors, je vous dis, j'ai lâché mon Yop, d'où les 7 millions. J'ai lâché le Yop tout simplement parce que c'était pas moi qui l'avais monté et j'ai vraiment envie de monter ma propre team. Donc je l'ai destuffé, etc. Et je me refais des kamas là. Donc je suis à 8 millions 6, plus 3 millions sur le Nini ou ça fait, je sais plus, enfin bref. J'ai également acheté des stuffs. Un Dofus Kawad plus 42. J'ai tout prêt hein, pour les niveaux suivants. J'achèterai la DD dorée. Donc petite présentation, voilà. Je l'ai monté, l'ENI, je l'ai monté niveau 38 uniquement avec des parchemins d'ivoire. Donc j'en avais pris 700, ça m'a revenu à peu près 6, non, 500 000, 600 000 kamas. Il est parchoté 25 sagesse, j'ai mis que 25 parce que ça coûte vraiment rien. J'ai payé 300 000 kamas pour les parchos. Euh, donc bien sûr il est full sagesse. Ensuite j'ai le Sacri, d'ailleurs qui va bientôt up. Je vais faire un combat pour vous montrer. Euh, le Sacri pareil, full sagesse, niveau 51. C'était un ami qui avait commencé à le monter, tout simplement parce qu'on devait faire une team ensemble. Et finalement, ça ne l'intéresse plus, il va plutôt faire un panda solo. D'ailleurs, j'y pense maintenant. Euh, je cherche un sacrieur niveau 114 minimum, euh, qui pourrait prendre mes mules à Frigos en échange de, par exemple, 500 000 kamas par semaine ou tous les 20 up jusqu'au level 100. Enfin bref, quelque chose comme ça, on peut toujours s'arranger. Parce que ça va être assez dur de les monter, même s'ils ont pas mal de sagesse, tout ça. Je vais devoir trouver un groupe à chaque fois. Après les canis, ça m'intéresse pas trop, c'est assez long et vraiment chiant. Donc voilà. Alors pour le Nini, donc comme j'ai dit, full sagesse, niveau 44 pour l'instant. Norage Hill, bon ça on s'en fiche un peu. Donc je compte le monter niveau. Là il est en double XP jusqu'au niveau 107. Je vais le monter. Bien sûr mon objectif c'est le level 130 pour la panneau. Pour soit une panneau RM ou je sais pas, je connais pas vraiment les panneaux honnêtement, j'ai pas regardé. Le Sacri reste à niveau 115. Il me semble que c'est le marteau évolue, donc 115. Panneau AA, full chance, sagesse et prospection. Euh, donc le Nini, ça sera la meilleure panneau soin possible. Et il roxera pas ou très peu seulement. Euh, Ça sera sûrement, je crois que c'est Baguette Ron qui rend des points de vie. Faut vraiment que je regarde pour lui. Alors, ensuite, j'économise les récompenses. Bon, j'en ai pas tellement pour l'instant. À mon avis, si je valide, ça me passe presque un niveau quand même. Mais je vais attendre et je ferai devant vous. Le Sacri, non, lui, il a plus. Je pourrais le mettre à Free Free, mais c'est vraiment long à trouver un groupe et tout. Du coup, je le prends avec mon Kra et j'XP là. Donc, ensuite, une fois que le Nini sera au moins stuffé plus du niveau 100, sachant que je vais pas lui mettre une panne au feu d'Ala parce que j'aime pas tout simplement. J'avais essayé sur mon PK et ça va pas du tout. Donc je vais voir, je vais mettre vraiment full soin avec une pute soin je pense. Euh, pour le sacré donc je l'ai dit. D'ailleurs j'ai gagné ça à la grille de Lowa. Donc je suis en train de la monter tout doucement. Euh, Après j'ai eu aussi ça. Moi je le monte tout doucement. Et
Et puis la pioute ira sûrement au sacré quand il sera un peu plus HL avec une bonne vitalité. Et le cra, pareil, je prendrai une pioute jaune. Je vais vous montrer maintenant le cra qui a vachement changé. Orientation terre, toujours avec un minimum d'agilité, hein. Il a de la chance aussi, je vais vous montrer pourquoi. Seulement 206 sagesse, tout simplement parce que j'ai donné le Dofus Kawat. Non, c'est pas là. Le Dofus Kawat à un des deux personnages, du coup je me retrouve avec ça que j'avais eu en offre en or mais qui se revend vraiment pas. Donc je le garde comme ça pour le moment. Il restera sûrement dans ma banque par la suite. Limite je ferai un concours, je l'offrirai avec des commandes en plus. Donc j'avais acheté ça. Tout simplement il était vraiment bon G et 200 000 kamas seulement. Et finalement je me suis rendu compte par la suite qu'avec si je mets l'anneau, je suis en 1/3 au dag de l'apprenti tueur de bouffon. C'est pareil, c'est une nouvelle dague. Un très très bon G, dommage terre. Et donc je suis en 1/2 sans le sort critique là. Et donc j'ai l'anneau du dragon cochon que j'ai laissé. La torque, je ne sais plus si je l'avais déjà, mais ben voilà, vous la voyez. J'ai toujours le même Solomon. J'ai l'anneau qui a changé, 140 vitalité, 1 PA. Je l'ai eu pareil en offre en or. Du coup j'ai revendu mon 120 vita et j'ai gardé celui-là. Un peu normal, ça je l'avais. Ça, il me semble que je l'avais aussi. Et la brature, 4 CC, une bonne force, la vitalité pas mal. Toutes les résistes à part feu, il manque deux. J'ai toujours les centres d'altitude que j'arrive pas à revendre et que de toute façon je pense garder. Ça peut toujours servir dans des combats où les mobs ont des faiblesses à J, je mettrai sûrement ça. Bon là j'ai plus rien sur moi, j'avais fait un tour à la banque pour me vider. Parce que les pods c'est un peu embêtant. Donc voilà, ça me fait pas mal de kamas, là je suis plus libre. Je peux faire un peu ce que je veux. Donc je vais faire un petit combat. Je vais vous montrer l'XP que je prends par combat, même si on s'en fout un peu. Et surtout comment Rox le Kra, du moins ici, parce que c'est pas forcément le meilleur exemple. Parce que Kani avec chance de Kani ça change, ça peut changer complètement. Donc voilà. Alors, je vais me booster un petit peu, pas même beaucoup. Voilà. Bah, le châle du coup je vais le faire. 45% c'est toujours ça. Je pense plus faire les doppels avec mon craft. Du coup mes commandes vont pas forcément augmenter. Je vais faire quasiment que des offres en or. Et, euh, et ça augmentera uniquement comme ça. Je suis pas pressé de toute façon. Les kamas là 8 millions ça me suffit et sachant que j'ai encore à peu près 1,5 million en HDV, ça va me faire plus de 10 millions. Pourtant j'ai acheté des stuffs, hein. Stuff, stuff sagesse. Bon, vraiment pas cher mais bon. Euh, c'est quand même ça quoi. Ça a un coût, j'ai dû payer 2 millions pour les deux panneaux. Euh, Voilà, donc 211 premier tour. Ce qui est bien avec le Nini qui me donne 2 PA, voilà, comme vous avez pu voir. Punitive, destructrice, cinglante. Euh, c'est c'est assez utile, je trouve. Parce qu'on rock en même temps, on retire les PM. Donc voilà. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment plus trop d'idées pour les vidéos. En plus, j'ai plus vraiment le temps. Là, je le fais vite fait un mercredi après-midi. Mais, euh, mais la semaine, ça va être assez dur. C'est pas pour ça que je laisse tomber la chaîne, hein, bien au contraire. Je la continue, mais, euh, mais tout doucement, quoi. De toute façon, comme je vous ai dit, je suis pas là pour la performance. Du moment que ça plaît et qu'il y a du monde qui regarde, c'est ce qui me fait plaisir. Donc, sur ça, y a pas de problème. Parfait. Donc voilà, il rock beaucoup plus le Kra.
Parce que j'ai tout simplement trouvé que qu'agilité, ça servait beaucoup. Certes, ça... mince, j'ai perdu les mots. Oui, ça sert beaucoup, bah, tout simplement pour se libérer, voilà. Pour se libérer des autres, ou même des mobs, parce que je rappelle que moi, ça sera plus du PVM. Et donc, j'ai préféré le mettre Roxer, quoi. Mais tout en gardant un peu d'agilité pour pouvoir bouger facilement. Surtout que le Kraz, ça sera sûrement mon personnage principal. Même si je doute encore de le garder parce que vraiment, ça roxe pas énormément. Enfin, c'est toujours ça, franchement, même à la dague, je vais vous montrer après. À la dague, je roxe quand même. Mais il y a mieux, quoi. D'ailleurs, après ces deux personnages-là, je sais pas si je l'ai dit. Bon, je sais pas. Tant pis, ça vous fera un repeat. Euh, je pense faire un Fram comme prochain personnage. Simplement parce que je pense que les Yops ça sert plus à grand chose. Même si la Coco elle est vachement utile. Un Fram c'est beaucoup mieux. Invisibilité. Il met invisible les autres joueurs, tout ça. Franchement je trouve ça génial. Donc je vais prendre un Fram terre je pense. Et puis je vais sûrement le monter grâce à ma guilde. euh, dans le futur ou tout simplement grâce au sacri. J'attends d'avoir mes trois personnages montés pour faire un troisième personnage, enfin une troisième mule on va dire. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je tape à la dague quand je suis boosté. Voilà, donc 281, j'ai pas vu si c'était un coup critique. Ouais, coup critique, c'est bizarre, d'habitude je rock un peu plus quand même. Mais c'est pas grave. C'est déjà bien, quoi, du 250 à 300 en coup critique et du à peu près 200 sans le coup critique. Ça fait entre 600 et 800, sachant que je suis à 1 sur 2. Moi je trouve ça vraiment bien, surtout pour tout ce qui sera colis, etc. Ça va bien m'aider. Voilà. Aussi là ça va me faire une team vraiment géniale, je trouve. Donc je pourrais vous refaire des coliseums, enfin vous en faire de temps en temps. C'est vraiment pas un truc qui me fascine non plus, mais c'est toujours bien d'avoir des petites vidéos contre des autres joueurs. Au moins vous pouvez un peu comparer mon niveau par rapport aux autres et tout. Même si je pense qu'il est pas trop mal, enfin, ça va, je me débrouille on va dire. Euh, donc voilà, donc, le combat prend fin. Oula, j'ai eu du mal avec le petit challenge. Oui, donc tout simplement parce que le sacré ça me permet de ramener les joueurs, par exemple vers mon crack qui sera prêt avec les dagues, etc. Euh, le Nini, bien sûr, ça va soigner à fond. Parce que j'avais trouvé une team pour faire du colis. Je sais pas s'ils sont connectés avec un, un Nini et, et un Yop. Voilà. Et franchement, on fonçait dans le tas et tout. Le Nini, il connaît super bien. Et on n'en a pas perdu un en toute une journée de colis. Donc, à mon avis, c'est suffisant. C'est suffisant pour en gérer. Donc, je verrai ça quand ils seront bien stuffés, etc. De toute façon, pour l'instant, oups, j'ai pas ma vie, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai les kamas pour le faire. À mon avis, ça augmentera d'ici qu'il soit prêt. Parce que ça va être assez long, même si j'ai des connaissances. Ça va être vachement long. Donc, je vous rappelle, hein, si vous avez ou vous connaissez un sacri 114 ou plus pour m'XP Free, sachez que je paye assez bien. Avec des petites primes quand je passerai level, par exemple 75, 100, etc. Donc profitez, hein, franchement, vous pouvez être que gagnant dedans. Et moi ça me dérange pas de partager un peu ce que je possède.
Donc voilà, on va refaire un petit combat. Moi perso, comme j'ai dit, le cani, franchement, ça me dit pas trop. Ça varie énormément. Donc c'est pas ma tasse de thé. Il y a beaucoup mieux comme combat, mais c'est ce qui XP le mieux d'après moi quand on a un bon joueur, donc Moncra. Euh, ça peut. On va dire que l'XP et le temps que ça prend, c'est plutôt pas mal. Même si, euh, même si c'est assez chiant à faire, quoi. Il y a juste ça, c'est que c'est super chiant. Le pire, c'est quand, par exemple, je prépare une punie et qu'à ce moment-là, bizarrement, euh, le mec n'est pas touché. Alors là, on se demande quoi. Et ça me fait un peu rager, franchement. Ça me fait vraiment rager même. Donc voilà. Je fais ce combat-là et je vais prendre un déper. Non, non, je ferai ça dans une prochaine vidéo avec quand il aura le niveau. Je vous montrerai son stuff. Onini, bien sûr, le sacré, vous connaissez, je pense, à peu près tous la panneau AA. C'est pas exceptionnel, quoi. C'est ce qu'il faut. Et comme ça, dès que j'ai le sacré 114, je pourrais me faire vraiment ma vraie team. Euh, donc j'ai pensé un peu à la team. Je pense faire un. Donc là, le Nini, le Sacri, un Fram et le Kra. Donc ça fait déjà 4 personnages. J'ai un ami qui monte un panda. Même s'il arrête, je lui reprendrai. Panda terre un tel, il m'a dit. Il montera 150 pour une panneau Shenmue. Moi je trouve ça pas mal, une panneau Shenmue. Quand on est bi-élément, franchement c'est très très utile. Euh, donc bah voilà, j'ai perdu le stick. Oui, ensuite un Nunu. Simplement parce que Nunu c'est pour se faire des coms en team, c'est le top du top. Il y a pas mieux. J'ai rarement vu des teams sans Enu. Euh, Comme ça, je pourrais tout simplement booster. Je pourrais tout simplement boucler des boostes royales, revendre les captures, revendre les ressources qui partent assez vite, même si ça vaut pas très cher. Et puis quand je ferai plus HL, des donjons RM, ça viendra sûrement bientôt, quoi, parce qu'une team de level 130, 140, ça peut gérer, il me semble. Donc je ferai des vidéos, etc. Si vous voulez de nouveaux donjons comme Bloc Multi que je gère facilement, il y en a d'autres, hein, des donjons assez simples. Même si c'est pas exceptionnel, je peux vous les faire. Vous me demandez en commentaire, encore une fois, il n'y a pas de problème, moi je ferai. Donc j'attends vos propositions, quoi. Une petite idée. Oh le fail. Une petite idée pour la prochaine vidéo. Ça m'arrangerait parce que je sais pas vraiment quoi faire. Ah oui, aussi, je vais en parler dans cette vidéo comme ça. Parce que j'ai plus rien à dire, on va dire. Je me répète un peu. C'est pas grave. Oui, j'ai vu une nouvelle arnaque Dofus. Je sais pas si elle va se répandre ou quoi, parce que je l'avais vraiment jamais vue. Pourtant, c'était assez longtemps que je joue. Et, euh, et c'est. J'ai failli me faire piéger en gros. C'est un joueur que j'avais pris en XP et tout. Vraiment, il semblait sympathique, tout ça. Et il me dit moi j'ai besoin d'un Gelano PA Vita, etc. J'ai un Gelano PAPM, mais ça m'arrange. Oula. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis un sacri, etc. etc. Bref. Et donc, moi je lui dis vraiment, si ça l'arrangeait, tant mieux, hein, moi ça m'aurait arrangé aussi. J'ai dit, si tu veux, j'ai l'anneau 140 vitalité 1PA, donc qui vaut 750 000 à peu près sur mon serveur, contre ton Gelano PAPM qui vaut 3 millions 9. Donc bref, il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, etc. Je dis, bah je lui lance l'échange et tout. Je dis, bah vas-y, mets-le, etc.
Et il me dit non, non, il est en banque, je pourrais aller le chercher après, mais il me faut 250 000 camo pour rentrer dans mon coffre, euh, parce que je suis mineur. Donc 250 000 déjà, ça me semble louche. Et tout simplement, je lui dis après, je lui dis 250 000, tu te fous pas un peu de moi, la nouvelle arnaque, etc. C'est pas grave, tu passeras dans ma vidéo. Donc chose promise, chose due. Euh, et donc il m'a dit bah qui ne tente rien n'a rien. Donc franchement c'était pas mal de sa part parce que j'ai pas eu tomber dans le panneau. Vu que j'avais dit que j'avais pas mal de kamas parce qu'il m'avait demandé, etc. Euh, J'allais lui filer 250 000 pour qu'il aille chercher son Gelano. D'ailleurs le up en live du CRA. Oula, qu'est-ce que je disais? Oui, pour qu'il aille chercher son Gelano. Et puis finalement, je lui ai dit ça, il m'a dit tu tentes rien à rien, j'ai tout de suite compris, j'ai abandonné le truc. Je l'ai kick, je l'ai banni, j'ai tout fait. Enfin bref. Donc voilà, petite anecdote de l'après-midi. Je relance un combat et je vais vous laisser. Donc j'essaierai de refaire une vidéo demain, parce que demain j'aurai du temps. J'ai pas beaucoup de cours, je fais 13h-15h, donc ça devrait le faire. Je vais faire combat full dag, ça va aller vite. Donc voilà, je vous laisse. Si vous avez d'autres idées pour ma team ou pour les vidéos, vous laissez un commentaire et je verrai ça. Je réponds à tous les commentaires, même si ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Euh, Portez-vous bien et bonne chance pour la suite de l'aventure du monde des 12. Allez, salut!